Je vous fais un petit coucou sans micro, mais je parle face à mon téléphone là, donc le son ça devrait aller. Juste pour, non pas vous montrer mon outfit of the day, bien que vraiment le corail soit ma couleur préférée, c'est officiel. J'ai assorti le blush en piquant un blush de ma fille. Et bien j'aime beaucoup. Tout ça pour aller faire du sport. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que alors que j'ai ressorti mon unique gilet qui s'avère être un peu beige, un peu noir, un peu corail, et donc aller avec finalement pas mal de trucs de ma garde-robe, je me disais, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je vous ai dit, ah, j'aime pas les gilets, non, je mets pas de gilet. J'ai vraiment besoin de tricoter des gilets. J'ai un gilet. Il n'y a pas moyen de faire en sorte qu'on me voit en entier? Si, ah si, je peux appuyer sur 0,5. Oh, je peux dézoomer. Bon, du coup, vous voyez une image chelou. Vous avez vu, j'ai pas rangé les ballons. Trop la flemme. Enfin, plus exactement, c'était pas mon job. J'ai fait tout le reste. J'ai dit à ma fille, tu ranges les ballons. Elle m'a dit oui, oui, depuis 2 jours. Elle a promis qu'elle le ferait aujourd'hui pour que je puisse passer l'aspirateur dans mon salon. Donc, il me faut plus de gilets. J'aime bien cette coupe. Je vous avais dit, j'avais un problème avec les gilets qui font peignoir parce que je trouve que ça fait peignoir. Et aussi que si jamais je veux ajouter une petite veste dessus, avoir juste un pan de gilet qui dépasse sur tes fesses, je trouve ça pas ouf. Après, ça peut être un gros gilet qui fait peignoir, mais qui est assez gros pour que tu mettes que ça. C'est flou ou c'est moi? Bon, de toute façon, je suis là pour 2 minutes, je vais faire mon sport. Et voilà. J'ai envie de castaner un gilet, en plus de tout ce que je vous ai déjà énuméré hier. Peut-être je peux juste recastonner ça, mais d'une autre couleur et à ma taille, parce qu'il est un peu serré celui-là, sur mes bras et mes épaules. Ou alors me trouver un patron, typiquement celui que j'ai repéré depuis longtemps, le Carly de Irene Lin. Gros gilet en torsade, je fais la version avec les manches, je dépense 200 euros de fil chez Dererum Natura. Ou alors je me trouve un substitut pas trop cher. Mais j'ai dit hier que j'ai remédité sur mon t-shirt que j'adore. En fait, j'adore le t-shirt. Je trouve que la coupe est super, etc. Le fil est pas foufou, je trouve. Ça se voit que c'est pas un fil super quali. Moi, j'ai pas la sensation qu'il va durer dans le temps. J'ai une petite ligne devant moi, pas vous, moi, qui me dit si je tiens mon téléphone droit ou pas. Bah, sachez que je bouge beaucoup et qu'on n'est pas toujours très aligné. C'est droit, c'est pas droit, c'est droit, c'est bon, je bouge plus. Euh, Donc en fait, après le nombre d'heures que j'ai passé sur mon top, dont je trouve le résultat final super, et ben j'ai le regret de ne pas avoir payé 20 euros de plus, parce que j'y ai passé 50 heures, je pense que c'était très très long ce top, pour avoir un truc que je trouve vraiment beau en termes de rendu de fil et durable, etc. Et donc je me dis, ouais. À réfléchir dans mes choix de fil, vous voyez là, si j'achète de la laine pour un gilet et que chez Dererum c'est 150 euros le gilet, est-ce que j'achète un fil? Je dis au hasard Drops, mais il y a des trucs bien chez Drops, juste il faut que je fasse un benchmark. Est-ce que j'achète au hasard un fil qui va me coûter plutôt 80 euros? Parce que la quantité de gilet, ça va jamais coûter 20 euros de toute façon. Est-ce que j'achète 80 euros de fil et après avoir passé 100 heures à faire un gilet en torsade, je me dis ah bah il boloche, ah bah c'est joli mais c'est pas ouf. Ou est-ce que j'achète 150 euros et le gilet, je le dure 5-10 ans, sauf si je le fais beige et que je le tâche le premier jour, ce qui est ma spé. Bref, voilà mes réflexions sur lesquelles j'approfondirai tout à l'heure, parce que là j'en ai marre de tenir mon bras un peu de travers. Je suis en train de m'échauffer le bras là, vous voyez. Parce qu'en fait, ne pas bouger, c'est fatigant. Bon, j'y vais. Je vais faire des tractions, des handstands. Après, j'ai un déjeuner. Et cet après-midi, je récupère ma fille, bidule machin. Je vais essayer de me poser avec vous en milieu d'après. À toutes! Coucou! Ça y est, la journée s'est déroulée. Enfin, il est 17h, mais un bon bout de la journée s'est déroulé pour quelqu'un qui s'est levé à 6h du matin. Et je vous retrouve un petit peu assise, en train de tricoter vaguement pour moi, enfin plus exactement comme je tricote de la dentelle, j'ai posé mon tricot. Ça nous ramène toujours à la cruelle réalité que tous mes tricots en cours impliquent que je sois focus d'une manière ou d'une autre. Genre, j'en ai aucun que je peux attraper et tricoter sans regarder où j'en suis, sans patron, sans rien. Je n'ai pas de tricot en rond. Donc, voici les considérations où nous en sommes aujourd'hui. D'ailleurs, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de commentaires, enfin beaucoup, calmons-nous, mais un certain nombre de commentaires disant « Coucou, je découvre ta chaîne aujourd'hui ». Et ça me ramène cruellement à chaque fois au fait, au-delà du fait que j'en suis très contente et que je remercie franchement les personnes qui découvrent une chaîne et qui prennent le temps de commenter, c'est quand même archi sympa. Et je le fais pas toujours moi-même, parfois je découvre une chaîne et
je regarde en sous-marin et la personne ne sait pas que j'ai découvert sa chaîne. Donc ça me touche beaucoup, mais ça me renvoie aussi cruellement au fait que je ne me présente jamais, je dis pas mon nom, enfin si, parce que je me surnomme moi-même souvent Tata Carole, donc vous savez à peu près que je m'appelle Carole, mais que je vis un peu dans ma bulle en mode hey, on s'est déjà vu hier, donc si vous arrivez aujourd'hui par les joies de l'algorithme, welcome. Et en sens inverse, il y a pas mal de gens récemment qui m'ont dit hey, quel scandale, je viens de voir que tu avais fait, alors pas là au milieu des vlogs, mais juste avant que les spring vlogs commencent, qui m'ont dit je viens de voir que tu avais fait 2 vidéos en 2 semaines et que je les avais pas vues sur YouTube. Je suis shadowban par YouTube. Ils savent que je suis une grosse gaucho féministe et du coup ils veulent plus de moi. Bon, je vous montre tous mes petits tricots. Comme je vous le disais, nous avons un vrai sujet avec le gilet. Aussi, donc j'ai très envie de faire un gilet, comme je vous le disais. Il y a quand même ce truc de je veux un gilet maintenant, genre un gros gilet en fait pour le type de température de maintenant. Et de toute évidence, je vais mettre au moins un mois à le faire, d'autant que je suis multi en cours. Donc un mois c'est généreux, un gros gilet taille L avec oversize en torsade, car je veux des torsades sur mon gros gilet. Un mois, c'est généreux, donc je vais mettre plutôt 2 mois. 2 mois, ça nous amène à mi-juin. Mi-juin, c'est finito, ce sera un gilet pour l'automne. Et donc du coup, ça soulève la question que je me pose rarement, puisqu'en fait, je tricote pour mon plaisir, bien que toute ma garde-robe soit tricotée. Enfin, pas mon jogging, mais vous voyez quoi. Bien qu'une grande partie de ma garde-robe soit tricotée, tout ce qui se tricote, c'est pas dans l'urgence, c'est pas un besoin. Genre, j'ai de quoi m'habiller. Et là, j'ai vraiment pas de gilet. Pour maintenant. Et ça me... Je sais pas, genre j'ai une barrière mentale au fait d'aller acheter un gilet dans le commerce. Soit un gilet hors de prix en laine, en belle laine et tout, soit un gilet en acrylique chez Promode. D'ailleurs, ils en vendent pas trop parce que c'est pas de saison, mais je suis pas d'accord, moi. Je pense que ça remplace avantageusement le manteau quand il fait 12 degrés comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais ça et par-dessus, j'avais une espèce de petite veste de la même longueur en velours. Et à l'aller à 11h du matin, c'était bien. Au retour à 14h, eh ben, j'avais un peu chaud. Et donc j'aurais bien enlevé la veste, mais j'avais la flemme, donc j'ai un peu transpiré. Voilà, maintenant, il faut tout mettre au sale. D'ailleurs, dans les derniers vlogs, je sais plus si c'était ceux de janvier ou si c'était dans les derniers spring vlogs, je sais pas si j'en ai fait entre les deux, bon, peu importe, on avait eu une discussion déo à un moment, assez animée, car les gens ont un avis tranché sur le déo. Faut-il en mettre, ne pas en mettre, avec des sels d'aluminium, bio, pas bio, machin, etc. Et donc moi j'ai un déo Lush depuis 10 ans, que j'aime beaucoup, donc c'est un bloc que tu frottes sous ton aisselle. C'est roulé sous les aisselles. Et ça s'appelle Aromaco, si vous avez envie de checker. Ça sent les plantes, mais pas... Enfin, je sais pas. Moi, c'est une odeur que je trouve presque neutre. Je connais des gens qui n'aiment pas du tout. Mais, enfin, voilà. Moi, je l'aime bien. Je transpire. Je sens pas la transpiration avec, en tout cas. Et je transpire normalement, ça bloque pas la transpiration. Et donc, depuis 10 ans, je l'aime bien. Et ces derniers temps, j'ai eu 2-3 mésaventures. Genre, un jour, t'arrives au boulot et tu pues. Et je suis là, petit accident de déo, alors que je l'avais mis comme d'hab, etc. Donc peut-être qu'il me convient plus, j'en sais rien, bref. Et en parallèle, ma fille, qui rentre dans la préadolescence, avait besoin d'un déo aussi. Et plusieurs personnes, conjointes, différentes, les avis ont convergé vers le déodorant Respire. Et aujourd'hui, j'ai acheté ça, mais je ne l'ai pas encore essayé. J'ai toujours l'enfant à la maison. En fait, c'est une fausse garde alternée. Elle ne sort plus de cette maison. Qu'est-ce que tu veux, Doudou ? Pourquoi tu t'es bandé la main ? Ça, c'est le prof de sport. C'est le prof de sport qui t'a bandé la main ? Par quoi, t'as mal ? Oui, avec le ballon. Ah, ok. Bon, bah, est-ce que tu peux aller souffrir hors champ, s'il te plaît ? Voilà, j'ai fait preuve de compassion, vous l'avez remarqué. Que disais-je ? Bon, du coup, bah, je sais pas. Est-ce que j'achète un gilet pour être sereine dans mon tricot de gilet ? Ou est-ce que je me dis, bon bah en fait tu peux faire une saison de plus sans gilet, et peut-être je m'achète un petit sweat zip, parce qu'au fil des années, tous mes sweat zip ont disparu, ont rendu l'âme, etc. Il m'en reste un rouge vif avec écrit Stranger Things. Alors je l'aime beaucoup, mais ça va pas avec tout. Donc soit je m'achète un petit sweat zip beige, sable, whatever, pour faire ma saison, et je tricote sereinement mon gilet qui ne sera disponible en réalité que pour l'automne. Soit je tricote la boule au ventre en mode dépêche-toi Carole, dépêche-toi Carole. Non, on veut pas faire ça. Donc, ça c'est le point gilet.
Ensuite, j'ai pas mal de petites choses à montrer. C'est vraiment pas... Enfin, c'est du quotidien, quoi. J'ai pas de big nouveautés depuis hier, de toute évidence. Mais quand même. Hier soir, quand on s'est quitté... Qu'est-ce que j'ai fait quand on s'est quitté? J'ai avancé. Je vais vous le montrer dans l'ordre, mais j'en ai un peu dans tous les sens et j'ai pas tout, j'ai l'impression. Ah si. Alors, attendez. Quand on s'est quitté, j'ai tricoté devant ma série. Je suis à l'épisode 10. Je suis une experte en binge-watching. Je n'ai aucun souci de concentration. Je peux enchaîner les épisodes. Mais je pense que c'est un truc de tricoteuse, parce que quand je dis ça à des potes, pour eux, soit c'est pas possible de regarder 10 épisodes dans la journée. Enfin, pas dans la journée, j'ai commencé hier, mais bon, vous voyez, 10 épisodes en 24 heures. Sachant que j'ai bossé. Donc c'est juste que je me suis fait des tunnels de 5-6 heures d'affilée, genre hier après-midi. Donc soit c'est pas faisable, genre les personnes bouh, elles tiennent pas en place, soit c'est genre une journée malade, déprimée, etc. Mais pour moi, bah, c'est 6 heures de kiff, quoi. J'ai tricoté, j'ai mangé devant, bon après parfois je m'arrête et je fais des étirements et du yoga devant, ce qui est pas extrêmement spirituel, mais j'ai bougé et j'ai quand même vu ma série. Mais en tout cas, j'ai continué d'avancer sur le So Summer Shirt, qui est donc un t-shirt de Jessime Designs, mon premier bottom-up réel. Donc je suis assez contente de découvrir cette construction pour de vrai, parce que comme je disais hier, les autres bottom-up que j'ai fait, c'était des débardeurs où tu attaches des liens ici, donc en fait tu n'as pas de construction d'épaule en partant du bas et tout, donc là je découvre un peu ce truc-là. C'est pas un pull, mais bon, je pense que c'est assez proche, puis je sais même pas si c'est classique ce qu'elle a fait, ou si c'est un peu atypique. Donc après avoir fait mon tube, qui commençait par un montage provisoire et un ourlet, ça ressemble à rien parce que derrière, du coup, il tombe. Et il est tricoté un petit peu déjaugé. Et donc là, vous voyez, j'ai fait cette espèce de petit dessin d'encolure, et puis épaule gauche avant, épaule gauche arrière. Les deux sont en attente sur des aiguilles pas de la bonne taille, mais je trouvais que pour mettre en attente, vous savez que je déteste pick-up des mailles, genre mettre en attente sur un bout de fil et après relever le truc, ça me saoule. Donc je mets direct sur des câbles à aiguilles. Enfin sur des câbles ou des aiguilles ou je sais pas quoi. Et donc là, on a épaule avant, épaule arrière. Et donc je pense que ma prochaine étape, c'est de le retourner. Et j'ai toujours mon aiguille de quand j'étais en rond pour faire le dos. Et je pense que le dos, je dois remonter à peu près à la même hauteur que là où j'ai commencé les épaules, c'est-à-dire jusqu'au rose. Et ensuite, ouais, c'est pas très clair ce que je monte. Enfin si, là on commence à voir quand même que ça fait prendre une forme de t-shirt, quoi. Oui, ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Et ça va être un vrai crop top. Je pense qu'il est... peut-être un peu, et c'est à peu près la même forme que celui-là. Et il s'avère que ce crop top-là, ben je l'aime beaucoup. Genre, je le trouve confort, à la bonne longueur. Je me sens pas à moitié à poil avec. Il est pas moulant, donc je me sens un peu couverte presque, parce qu'avec l'ombre et tout, j'ai pas un ressenti de ventre complètement à l'air avec son amplitude. Et aussi, pour quelqu'un comme moi, qui a les hanches pas beaucoup plus larges que la poitrine, voire peut-être même plus étroite, je suis pas certaine, et pas beaucoup de taille, le fait que ce soit ample à la taille, ça crée une fake taille, vous voyez? J'ai pas de taille, on dirait que j'ai une taille. Bon bref. Donc le crop top oversize est probablement un créateur de fake taille pour moi, et je l'aime bien. Côté tricot, il faut donc que je reprenne. Je me suis un peu posé la question parce que le fait qu'il soit autorayant, quand j'ai fini mon épaule gauche et que j'ai coupé, et que j'ai ramené mon fil ici, et ben en réalité, j'aurais eu une épaule gauche et une épaule droite, pas de la même couleur, si j'avais fait ça dans la continuité de ma pelote. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bobiné sur mon doigt, non pas du tout bien, bobiné mon petit bout, jusqu'à arriver à peu près au même point, pour reprendre ma pelote au même point de couleur, et avoir mes deux épaules de la même couleur. Maintenant, il s'avère que ça tombe extrêmement bien, et que l'endroit du dos, attendez, la phrase que je vais dire est compliquée, donc je vous prie de vous concentrer. L'endroit où j'ai coupé pour faire mon épaule droite s'avère coïncider avec là où je me suis arrêtée quand j'ai séparé le dos et l'avant. Donc maintenant, il faut que je rebobine ça à l'envers, parce que l'intérieur de cette pelote, c'est la continuité de ma couleur pour continuer mon dos. Donc c'est une petite manip, mais il faut que je prenne mon bobinoir, que quelqu'un, genre l'enfant qui squatte non-stop chez moi alors qu'elle est en garde alternée, tienne ça, et que je la bobine dans l'autre sens pour avoir la partie orangée
du bon côté et recommencer le dos. Et, voilà. Et après, je vais continuer ça. C'était très chouette à faire. Hier soir, je me suis arrêtée simplement justement parce que j'arrivais à cet endroit-là et qu'il était trop tard pour que j'ai envie de bobiner un truc. Mais je vais couper cette vidéo pas trop tard parce que j'amène ma fille. Je charrie en disant qu'elle squatte tout le temps, ce qui est vrai. Mais en réalité, là, je vais l'amener à la danse dans pas longtemps. Et après, son père la récupère après la danse et elle commence sa semaine chez lui. Comprendre, comme il part en week-end, elle reste chez lui de ce soir à jeudi matin. Et après, elle repasse chez moi pour 10 jours. La garde alternée. À 50-50 officiellement. Je suis très contente d'avoir ma fille plus que nécessaire, plus que prévu. Juste ponctuellement, là, sinon on fait vraiment 50-50 en général. Voilà, donc je vais esclavagiser l'enfant pour faire une pelote et peut-être continuer ça ce soir. Donc hier soir, j'ai avancé, j'ai eu la flemme de faire la pelote, donc j'ai mis de côté. Je me disais, j'ai envie de Caston. Et là, du coup, je suis allée attraper le sac à projet. C'est les petits sacs en plastique que j'avais achetés chez Laine et Tricot il y a quelques années. C'est une marque connue, un truc London quelque chose. Et je trouve que c'est cool. Le seul point d'attention, c'est que c'est les fermetures éclairs, donc il faut faire gaffe à pas trop le remplir. Ou alors, si on le remplit beaucoup, à faire très attention à ne pas coincer le fil dedans quand on ferme la fermeture éclair. Mais sinon, je les aime bien. Vous voyez, celui-là, il a vraiment beaucoup servi. Il est un peu froissé. Celui-là, il est plus récent simplement parce qu'en fait, celui-là, je l'avais acheté pour ma sœur. Et j'avais mis son projet crochet dedans quand je lui avais appris à crocheter. On avait fait un atelier crochet, on avait crocheté 2 heures. Après, elle avait accouché. C'était il y a bientôt 3 ans. Et récemment, elle m'a rendu le sac non utilisé. Donc, je l'ai récupéré. Et donc ça coûte 3 € ou 4 €, ce que je trouve quand même cool. Et j'ai les très grandes dans lesquelles je range mon stash dans mon armoire. J'ai sorti ma pelote Charlie Poppet Coloré Wax et je me suis dit, je vais faire mon Summer Secret Top Crop. Mon crop top numéro 3 pour moi, portable par mois. Donc j'étais lancée, genre c'est cool, c'est du bottom up aussi, donc des côtes. Et puis après, il y a du waist shaping ou pas. Mange pas mon sac, c'est une bêtise, Willow. Il y a du waist shaping ou pas, il me semble que je ne l'avais pas fait, moi, notamment parce qu'à nouveau, il n'y a rien à shaper, je suis assez droite. Je suis un tronc. Un tonneau. La fille se jette des fleurs toute seule et continue. Et donc je pense que j'avais fait la version toute droite, donc c'était cool. Donc je me disais, ah trop bien, je vais faire ça. Et en fait, c'est en 3,75. Et donc je ne veux pas le faire en Magic Loop, j'aime pas. J'ai fait les autres en Magic Loop avec mes Iya que je n'utilise plus parce qu'elles me blessent les doigts. Et je le dis à chaque fois, mais bon, peut-être vous avez oublié, c'est une info importante. Et les 3,75, elles sont où? Elles sont sur celui que je vous ai montré précédemment. Et je déteste retirer les aiguilles d'un projet. On a des principes dans la vie. Et donc du coup, j'étais là, non, il faut que je finisse celui-là pour pouvoir castonner celui-là. En plus, c'est juste les côtes en 3,75. Après, c'est du 4,5. Donc en vrai, voilà le deal que j'ai fait avec moi-même, qui est fascinant. Mais bon, écoutez, vous êtes là pour écouter mon quotidien. Il se passe rien de fou, hein, juste des pauvres deals avec moi-même. Tu manges pas le tricot, hein, Willow? C'est planté derrière moi, là, la mangeuse de fil. Le deal que j'ai fait avec moi-même, c'est... Donc samedi, toute la journée, je suis en jury d'examen, assise dans un coin, dans une pièce à moitié glaciale, à regarder des examens de yoga pendant 1 heure. Puis une demi-heure de débrief, puis 1 heure l'examen d'après, puis une demi-heure de débrief, puis 1 heure l'examen d'après. 4 examens samedi, 3 examens dimanche. Ou 5? Enfin bon, beaucoup. J'ai besoin d'avoir ça en cours sur mes aiguilles. Donc soit j'ai fini ceci avant vendredi, et si vendredi je ne l'ai pas fini, je retire très ponctuellement les 3,75 pour caston. Ça, je peux le caston en examen. C'est un German Twisted Caston et après, c'est des côtes. Enfin, j'ai pas besoin d'être plus concentrée que ça. Donc, si je l'ai pas fini vendredi, je m'octroierai le droit de retirer les aiguilles de celui-là pour caston ceci et l'avoir sur mes aiguilles. Et après, ça passe en 4,5 le corps. Donc, 4,5, en plus, j'en ai des disponibles. Je n'ai aucun projet en 4,5 actuellement. Et voilà. Donc, très bien. Je regardais. Ah, c'est très étrange. Je pense qu'en fait, j'avais pas fait gaffe. Ah oui, ok. C'est très rigolo. Oui, Doudou? Je
Je croyais qu'elle rentrait à 5h30. Il est 5h30 et 50 secondes. Oui. T'es vraiment au taquet, hein? Oui. Bah, tu peux aller voir, Ça, tu mais comprends pas. Parce que j'aime bien être ponctuelle. Pour une fois. t'es ponctuel pour aller harceler ta pote, mais t'es en retard au collège tous les jours, quoi. Exactement. Non, je suis jamais en retard. T'as toujours limite. Limite du départ de la maison. Bon, file, je suis... J'arrive à 48. Ça ferme à 55. Ok. Bah, tu cours vite, hein, parce que tu pars un peu de juste pour 48. Ouais. Bon, excusez-moi, il n'y a pas de montage, hein, vous aurez tous les échanges avec l'enfant, sauf si on voit son visage, mais je crois pas. Donc c'est rigolo en fait, parce que ce patron, il peut être utilisé de deux manières différentes. Je viens de m'en apercevoir. Parce que certaines personnes disaient « Ah, il me branche bien, mais il est un peu transparent. » Absolument, il est très airy. Aéré. Aérien. Et en fait, c'est volontaire. Si tu le fais en fingering, tu le tricotes en 4,5 pour avoir un rendu fluide. Ce que moi j'ai fait, tout ce que vous avez vu, c'est de la fingering en 4,5. J'imagine. J'ai pas pris de notes, mais je pense que si j'avais fait un truc différent, je l'aurais noté sur le patron. J'ai également perdu le patron, je l'ai réimprimé en vrai. Mais je crois que j'avais fait ça. Et si tu le fais en DK, tu le tricotes en 4, donc dense. Donc ça fait vraiment un autre rendu. Ça me rend presque curieuse de le tester à l'occasion en 4 mm pour avoir un crop top en DK. Mais en vrai, pour les trucs d'été, je préfère quand même la fingering. Bon, voilà. Ceci n'a donc pas été Caston, pour toutes les raisons que je viens de vous exposer. Et au pire du pire, ce sera Caston vendredi pour être disponible pour mes journées d'examen, de jury d'examen, samedi et dimanche. Mais du coup, hier soir, quand je suis allée me coucher, ça, j'avais pas la pelote. Ça, j'avais pas les aiguilles. Après, je me suis dit, bon, eh ben, je vais Caston ma jupe, avec ma Alice, que j'adore, de Dererum Natura. Et puis, j'ai eu la flemme. Voilà. C'est vraiment ça qui s'est passé. Et c'est parce que le Caston, en fait, j'ai eu la flemme, parce que, pour le coup, le montage, je le connais pas par cœur. On réorganise les mailles pour les monter en cercle, pour faire une espèce de jersey double, donc pour tricoter une espèce de tout petit tube dans lequel on insère l'élastique à la fin. Il faut que ce soit pile à la bonne taille pour que l'élastique rentre dedans, donc il faut faire plusieurs tests. Et il me fallait un tuto pour le montage. La designer, Maya, a fait le tuto, donc c'est pas du tout relou, hein. Tu regardes le tuto, elle a bien expliqué, clairement, c'est pas trop long, mais moi, j'avais pas envie de m'allumer une vidéo et tout. Je voulais me poser dans mon lit avec mon livre audio et mon tricot, et pas allumer un tuto. Donc du coup, j'ai préparé ce petit sac, que j'adore d'ailleurs, et puis je l'ai rangé, parce que j'avais pas je voulais pas faire le tuto. Ensuite, vous avez vu tout ce qui s'est passé dans ma vie intérieure hier soir au moment d'aller me coucher à 21h45. Oui, je me couche tôt. En même temps, je me suis réveillée à 6h. Donc, ensuite, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je sais faire qui ne nécessite pas de mettre un truc en pelote, pour lequel j'ai des aiguilles disponibles, la pelote disponible, le patron par cœur. Ok, super chouchou. T'as rangé ta chambre? T'as retiré les ballons de mon salon? Non, je presque, c'est un peu du mytho là. Dépêche-toi. Ouais. Et donc j'avais mon sac à projet. Pardon. J'avais mon sac à projet chouchou sous la main. J'avais mis le petit mini en pelote. Et donc je me suis dit, ok, let's go, Caston chouchou. J'ai Caston un chouchou car maintenant je sais faire un montage provisoire sans tuto. Après avoir Caston quelques chouchous et foiré quelques Caston. Et je me suis quand même foirée. Car j'étais assez fatiguée pour galérer à compter les mailles. Je trouve que c'est dur de compter les mailles d'un montage provisoire. Elles sont pas bien nettes sur le premier rang, sur le câble. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est un chouchou, si j'ai pas le bon nombre de mailles, on s'en fiche un peu. Et en fait, j'étais quand même à 77 au lieu de 84. Donc vraiment pas un génie des maths. Et en plus, et donc ça fait, donc je me suis dit, je m'en fiche, c'est un chouchou. Mais en fait, c'est une circonférence de 40 cm, là, l'aiguille. Et le fait qu'il y ait 77 mailles au lieu de 84, ça fait plus 40 cm de circonférence. Et donc, il faut un peu tirer. C'est pas le tricot confort que j'attendais. J'étais là, bon, de toute façon, ça se tricote vite, donc c'est pas grave, je le garde comme ça. Et après, je me suis aperçue qu'à un moment, pour le coup, alors je le connais par cœur, le montage provisoire, mais à un moment, j'ai cafouillé. À un moment, là, ça fait ça. Et bon, il faut que je le détricote. Donc du coup, quand je me suis aperçue de ça hier soir dans mon lit, mais que c'était pas encore l'heure de m'endormir, je me suis dit,
Bon, bah ça, je le mets de côté, mais là, j'ai pas du tout envie de tout défaire, de refaire et tout. C'est toujours pas le tricot relax que j'attendais. Donc, j'ai rangé mon sac à projet. Vous comprenez pourquoi c'est bien d'être multi en cours. On a plein d'options. J'ai pris mon sac à projet, donc c'était un cimetière de sac à projet au pied de mon lit. Et je me suis dit, projet suivant. Et là, j'ai trouvé mon bonheur. Par contre, je sais plus où il est, là, tout de suite. Ah bah, il est juste derrière moi. J'ai trouvé mon bonheur. Non, c'est pas à toi, Willow. Tu le chasses pas, tu me le rends. Non, non, gentil chat. Voilà. Et donc là, j'ai trouvé mon bonheur dans je ne sais plus quel sac, du coup, parce que tous les sacs me semblent occupés par ailleurs, mais c'était dans un sac, à un moment. J'ai ressorti mon Summerlight et j'ai découvert à nouveau la dentelle, c'est qui tout double pour moi. Soit, pourquoi mon truc est traviole? Ah bah parce qu'il y a le micro. Soit je trouve ça horrible à tricoter. Genre je trouve ça toujours magnifique. Ça m'arrive jamais, ou presque, de regarder un projet en dentelle et me dire généralement je suis toujours émerveillée. Je trouve ça vraiment beau, la dentelle. Et soit je me lance dans le patron, je suis le patron sans difficulté et hop, ça roule, j'ai bien mis mes anneaux marqueurs là où il fallait. J'en mets plutôt plus que moins. C'est un peu ce qui rend la dentelle malaisée pour moi, pas très maniable. C'est que je suis trop étourdie pendant que je tricote, je passe vite en mode machinal et que du coup je fais facilement des erreurs et que je trouve que c'est difficile de défaire certaines erreurs dans la dentelle. Et donc du coup il faut vraiment que je mette bien les marqueurs. Et là où je suis la plus nulle, parfois souvent dans les patrons je la supprime, c'est tout ce qui va être des mailles centrales différentes du reste. Donc typiquement, là, vous voyez, on voit bien qu'il y a une colonne de rang vert. En plein milieu, je le montre vite fait de loin. Ah bah c'est un patron gratuit. C'est un patron gratuit, je peux vous montrer de près. Alors, là, on voit très bien que tout ça, c'est des rangs en vert. Alors, quand tu suis un peu ton diagramme et qu'il y a un rythme, pas de souci. Quand sur le rang d'après, tu reprends tout à l'endroit, moi, si j'ai pas de marqueur pour celle-là, déjà, même avec les marqueurs, parfois j'oublie et je passe les marqueurs et je fais quand même à l'endroit. Mais donc, il me faut les marqueurs pour me dire, là, t'as deux mailles en vert. Donc, je fais du guiling, quoi. Mais donc, qui tout double? Soit ça déroule tout seul quand j'ai bien tout mis en place. Et j'adore, et je trouve ça plaisant, et je me dis, oh, la dentelle, c'est quand même vraiment trop cool. Avec toujours un petit fond d'angoisse, genre je suis en train de faire une connerie et je le vois pas. Parce que ça se voit au rang d'après, en général. Voire au suivant. D'ailleurs, j'ai fait quelques bêtises sur celle-ci. Non pas dans le patron, enfin je crois pas je crois que mes trous sont au bon endroit, en d'autres termes, mais certains trous sont trop grands, car parfois le jeté était proche d'une maille en vert, et comme soit il est avant la maille en vert, soit il est après la maille en vert, ça change le fait qu'il faille ou pas faire un jeté. Parfois, tu as juste besoin de placer ton fil, tu gardes ton fil comme si tu avais tricoté à l'envers et tu passes à l'endroit et donc ça te fait un jeté. Et de temps en temps, il faut double enrouler, si vous voyez ce que je veux dire normalement. Et il y a des fois où je me suis embrouillée là-dedans. Donc il y a des fois où je fais « Ah, bah, j'ai pas fait le jeté ». Et l'autre fois, je fais « Ah, j'ai fait un double jeté ». Genre j'ai double enroulé pour rien à certains moments. Donc j'ai des trous qui sont un peu disproportionnés. Et c'est pas toujours joli. Il y a un endroit où j'ai fait une bêtise, je crois, tout en bas, mais c'est près du col et dans le dos. Donc je suis oh, j'ai beaucoup de cheveux. Mais donc, il s'avère que celui-ci fait partie des projets qui glissent tout seul. Et donc hier, avec mon roman audio, alors que j'étais fatiguée, et trop fatiguée pour faire tout le reste que je viens de vous présenter, et ben ça, c'était cool. J'aimais bien, j'étais un peu dans le rythme, j'avance pas très vite. Mais voilà, j'ai bien kiffé. On commence à voir se dessiner un petit peu le petit motif là. Donc ça va être joli. J'adore ce fil, c'est la raison pour laquelle j'ai mis tant de temps à le tricoter, puisque aucun projet ne trouvait grâce à mes yeux, c'était jamais assez bien pour mon fil, pour mon unique pelote, donc il va devenir ce petit crop top. Donc je vais le faire en version courte. Je vais m'arrêter quand j'aurai plus de fil, puisque c'est du top down. Ça fait aussi extrêmement longtemps que je jette un œil pour vérifier que je ne vous dis pas de bêtises. Ouais, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas tricoté un yoke tout simple. Je pense que tout l'hiver, tout l'automne-hiver, là, donc depuis... et même cet été, du coup, avec les tops que j'ai faits. Donc ça fait peut-être 1 an que je n'ai pas fait un simple yoke
Et donc tout ce que je tricote ces derniers temps, il y a une infinité de tricoter à plat. Enfin, de faire des allers-retours, quoi. Et là, c'est un yoke, un pur yoke. Direct en haut, tout le temps. J'ai pas de bout de fil, j'ai rien en attente. Je fais un tube qui s'agrandit. C'est extrêmement plaisant. Ça fait plaisir. Et donc, en gros, là, pour le corps, j'ai de toute évidence largement assez pour faire la partie yoke, poitrine et le motif. Et après, ça va passer à la séparation corps-manche, là. Et ensuite, un tube. Et en fait, quand je sens que je commence à être limite sur le tube, je m'arrête. Enfin, il faut que j'en garde un peu assez pour faire des manches, mais les manches, elles sont sans motif. Donc, en vrai, je peux juste les ramasser, les pick-up. Littéralement ramasser. Je peux juste les relever et faire un petit truc de côte ou un petit truc tout simple. Je pense pas que je vais pouvoir ajouter beaucoup de longueur sur les manches vu ce que j'ai. Mais en tout cas, ça, je suis trop contente. Ça déroule tout seul, ça me fait trop plaisir. Bon, là, ça ressemble à rien parce que le câble est trop petit. Mais oui, c'est beau. C'est beau, j'espère que ça va correspondre à ce que je voulais. Comme c'est un peu resserré sur mon câble, j'ai pas l'impression d'avoir un tissu si déjaugé que ce que j'avais envisagé, mais ce fil est vraiment pas si fin que ça, hein. Il y a encore des bouts de paille dedans. Régulièrement, j'essaie d'enlever les petits bouts de paille. C'est très artisanal, le fil de cette petite ferme, j'aime trop. Et voilà. Donc, j'ai fait ça hier soir. Et j'ai refait ça un petit peu, là, tout à l'heure, quand je suis rentrée de mon déjeuner. Et c'est tout, je crois. Ce qui est déjà pas mal. Dernière chose que je voulais vous raconter. Après, quand j'aurai déposé ma fille à l'école, si j'ai la foi, parce que je suis quand même à la fin de l'épisode 10, donc autant vous dire, c'est le moment dans un thriller. Parce que The Night Agent, c'est un peu thriller, machin. Action, tout ce que vous voulez. Conspiration, même. Donc j'ai arrêté au milieu de l'épisode 10 pour faire des trucs bossés, par exemple. Quel scandale. Mais j'ai vraiment envie de le continuer. Donc quand j'aurai déposé ma fille à la danse, soit je reviens vous voir pour vous lire des commentaires que je voulais partager avec vous, soit les commentaires attendront demain et je me mets à mon tricot devant ma série. On verra. Mais donc, pendant que je regardais The Night Agent, en tricotant un petit peu, plus exactement, à un moment du week-end, quand j'étais en train de rattraper les vidéos en retard que j'avais d'Éléonore, elle a mentionné sa méthode de tricot, en la désignant comme flicking. Et moi, je me suis dit, j'avais déjà remarqué la manière dont elle tricotait, qui correspondait à tenir son fil, mais là c'est ma main droite que vous voyez, comme à la continentale, mais sur ta main droite, donc un mix continental-anglaise. Et il s'avère que moi, je tricote vraiment à l'anglaise, mais que selon les jours et selon mon humeur, soit j'attrape le fil et je le fais à l'anglaise, soit je tiens le fil sur mon index et je le passe comme ça. Et je me suis dit, c'est ce que je fais en fait, du flicking. Et quand je fais du jacquard, en général, je fais ça, mais sur 2 doigts différents. Donc je tricote à la continentale à droite avec mes 2 fils dans la main droite quand je fais du jacquard qui s'enchaîne bien. Selon le nombre de mailles qu'il y a entre les 2 couleurs, parfois je trouve ça plus pratique de lâcher, reprendre, et parfois je fais comme ça. Et donc je me dis, mais ça a un nom et tout, c'est une méthode, donc très bien. Et du coup, Éléonore dit qu'elle n'a pas fait ça spontanément, mais qu'elle l'a appris, et que ça s'appelle le flicking, et qu'il y a des vidéos. Et bien que j'estimais que je faisais ça, et que du coup, j'avais pas besoin de vidéos, j'étais quand même un peu curieuse, et je suis allée voir. Parce que moi, j'ai pas l'impression, parce qu'elle disait que ça allait plus vite, et moi, j'ai pas l'impression que ça me prenne beaucoup moins de temps de fliquer, versus thrower, jeter mon fil. Et en plus, ça ne résout pas mon problème principal, qui est que parfois j'ai tout le poids dans la main gauche. Et en regardant des tutos, donc j'ai tapé flicking tricot sur YouTube ou Google, je sais plus, en tout cas bref, je suis tombée sur des vidéos YouTube, j'ai réalisé que j'étais une demi-fliqueuse. Parce que le vrai flicking, tu ne lâches pas ton aiguille. Donc moi, ce que je faisais, je sais pas si ça vous intéresse ce truc, mais moi je trouve ça hyper intéressant. Ce que moi je faisais, c'était, je tiens mon fil comme ça, et puis, je lâche mes aiguilles pour faire ça. Donc c'était quand même un mi-throwing, juste je le faisais avec mon index au lieu de le faire avec toute ma main. Or, le pur flicking, tu tiens tes aiguilles comme ça, tu as ton fil à cette étendue-là, et donc tu ne lâches jamais l'aiguille. C'est trop bien. Mais du coup, j'ai fait quelques rangs en m'entraînant à le faire. Alors sur le rang envers, je galère vraiment, j'ai jamais fait de flicking à l'envers, spontanément.
Et donc sur le rang vert, je galère quoi qu'il. Mais sur le rang endroit, au début, j'ai galéré. Ça a vraiment changé ma tension. Ça m'a fait tricoter hyper serré. Donc, j'espère que mon truc va pas ressembler à rien. Ceci dit, je pense que c'est moins vilain, surtout sur de la dentelle, d'avoir quelques rangs un peu plus serrés. Parce que du coup, je ne l'ai pas fait sur tous les rangs en me disant « calme ta joie, Carole, flingue pas toute la tension de tout ton truc ». Donc je l'ai fait un peu par-ci par-là, genre un rang sur deux, sur les rangs sans dentelle. Et j'avais déjà fait ça un jour à la Continentale. Et à la Continentale, c'est un carnage, ça me fait tricoter très lâche. Et donc pour le coup, j'avais des mailles vraiment relâchées au milieu de mes pulls ou autres. Donc et puis c'était du jersey, donc ça se voyait vachement. Là, je pense que ça passera inaperçu. Mais je pense qu'après quelques rangs, j'ai chopé un peu le truc et que ça devient un peu confort. Et je vois pourquoi ça va aller plus vite. Donc très satisfaite de ce truc-là, très rigolo. Amusez-vous à tester de nouvelles techniques au milieu de vos projets pour voir si ça les foire complètement ou pas. Mais bon voilà. Sur ce, je vais harceler mon enfant pour qu'elle nettoie mon salon avant de partir, parce qu'elle passe chez son père, elle doit enlever les ballons depuis X jours, depuis samedi soir. Et elle me dit toujours demain, mais là demain elle n'est plus là. Et donc c'est qui va retirer tous les ballons du salon pour pouvoir passer l'aspiro? C'est Bibi. Là, j'ai l'impression de me faire arnaquer. C'est non. Donc, je vais aller la harceler un coup. Je vais la déposer à la danse. Et soit je vous retrouve tout à l'heure, soit si j'ai la flemme, vous m'en voudrez pas, c'est ma première soirée seule depuis 10 jours, vu que ma fille est là depuis 10 jours. Et je n'en ai que 3, vu qu'elle revient après-demain, enfin jeudi matin. Peut-être que je vais me mettre dans une bulle de silence et de non-interaction et arrêter la vidéo d'aujourd'hui, ici. Vous aurez la surprise, là tout de suite, très vite pour vous, moi je sais pas encore. À tout à l'heure ou à demain. Bon, l'enfant est à la danse, je reviens vous voir pour quelques news. De toute façon, ma soirée chill, solo, bulle, grotte n'a pas commencé puisque en réalité, dans 45 minutes, la danse est finie et elle a laissé toutes ses affaires chez moi. Donc en fait, elle va passer avec son père. Je me sens pas encore dans une grotte vu que dans 45 minutes, ça va sonner à ma porte, le tsunami va rentrer, maman, où est-ce que j'ai mis ça, etc. Les ballons sont toujours là, partout. Il y en a plein dans mon salon. Elle voulait en gonfler une trentaine. Mon salon n'est pas minuscule pour un appartement parisien, mais ça reste un salon d'appartement parisien, donc je suis un peu envahie sous les ballons. C'est une question de principe, je voulais pas. Franchement, j'ai géré tout son anniversaire, elle commence à être grande. J'ai fait toute la prépa, tout le rangement, tout le nettoyage, etc. Genre, c'est ton anniversaire, ok? Juste les ballons, tu les ranges, s'il te plaît? Voilà, ils sont toujours là. Bon, bref. Je reviens vous voir quelques instants pour quelques news. J'ai mis en pelote, toute seule. Vraiment, c'est pas rentable, les enfants. Elle avait pas le temps de faire ma pelote, vu qu'elle avait même pas le temps de ranger sa chambre et ranger mes ballons. Donc, elle a eu le temps de faire son chignon en 25 minutes pour avoir les cheveux bien coiffés. J'ai mis mon petit peloton, donc maintenant c'est bien la partie orange. C'était un peu relou à faire toute seule parce que j'avais une pelote qui embobinait à l'arrache à la main, qui s'en mêlait dès qu'elle tressautait, donc je devais essayer de la tenir d'une main. Et c'est aussi parce que mon bobinoir est de mauvaise qualité. Enfin, il n'y a pas de bobinoir de super bonne qualité, sauf des trucs super en bois, voire électrique et tout. Mais sinon, c'est toujours des trucs en plastique à 20 balles, quelle que soit la marque, même Nid Pro. Mon précédent, c'était un Nid Pro, et là, un jour, la manivelle s'est cassée dans ma main. Donc j'en ai racheté un. Et le problème de celui-ci, c'est pas la manivelle, c'est le passe-fil, là, le truc en métal qui est censé maintenir une tension. Il bouge, il n'est pas fixe, et donc il faut que je le tienne. Donc j'ai une main avec la manivelle et j'ai une main où je tiens le passe-fil, et en même temps il fallait que je tienne le fil qui était sur un bout de pelote à l'arrache. Bon, j'ai réussi, j'ai un nœud sur la partie bleue. À un moment ça a fait un nœud pendant que j'enroulais et je l'ai vu trop tard. Au moment de tricoter, je verrai comment je m'en dépatouille. Donc ça, je vais pouvoir repartir, mais ouais, c'est ça. Ah, attendez, ça s'en mêle. Je vais repartir là tout de suite avec vous d'ailleurs. Je me suis également aperçue, en regardant le patron là, et les chiffres. J'ai été très fatiguée ces derniers temps. Ça va de mieux en mieux, je suis en sortie de grosses crises quand même globalement. Mais j'ai fait un peu du tricot de la flemme. Et notamment, être très minutieuse, très bien comptée et tout, ben, ça me saoulait un peu. Et donc, je ne l'ai pas fait. Ah, attendez, laissez-moi lire 2 secondes. Je pense que je vais juste... essayer de trouver la bonne page. Ok. Oh, il y a plein de rangs en vert à nouveau. Vivement que je revienne sur mon projet en yoke.
On veut du yoke top-down, s'il vous plaît. SVP. Alors, attendez, je joins ce fil. Et on y va. Donc, j'ai été fatiguée et un peu flemmarde et du coup assez approximative, en particulier sur ce type de projet-là. Ah, attendez, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense sur ce type de maille, si je change de tension, ça va se voir. Donc, est-ce que j'applique ma nouvelle méthode de flicking à mes risques et périls ou est-ce que, Carole, calme-toi et tricote comme tu le faisais d'habitude? Mais vous savez, quand vous venez d'adopter une nouvelle méthode, je ne sais plus moi ce que je faisais avant. C'est ma nouvelle personnalité maintenant. J'ai déjà oublié ce que je devais faire. Make one left. Bon, j'ai été approximative sur les chiffres, comme je vous le disais, et ça a pour impact que là, je regarde, et notamment, c'était un montage provisoire. Comme je vous l'ai dit sur le chouchou, bah, c'était vrai aussi sur ce truc-là. Je ne sais pas compter les mailles, moi, du montage provisoire. Alors, il faut compter pendant que tu le fais, mais je ne suis pas assez focus pour faire ça. Surtout que là, il fallait en monter 280 ou un truc comme ça. Donc, j'étais pas à 6 ou 7 près pour faire un tube avec de l'aisance positive, etc. Mais à minima, pourquoi cette maille est à l'envers? Ça commence pas bien ce que je vois là. Mais toutes mes mailles sont dans le mauvais sens. Ah oui, j'avais détricoté parce que j'avais fait une bêtise. Bon, ça va pas être fluide comme rang. Il faut que je retourne chaque maille avant de la tricoter. Du coup, je vais à nouveau pas vous regarder. Toutes mes excuses. Je vous ai regardé tout à l'heure, j'ai même posé mon tricot pour vous. J'espère que vous avez noté l'effort. Là, je suis repartie sur du demi-flicking, du coup, pour pas prendre de risques. Et en plus, parce que je suis déjà trop occupée à retourner chacune des mailles que j'ai dû récupérer de je sais pas où à l'envers. Ça part dans tous les sens, là. Il y a trop de trucs dans mon cerveau en même temps. Donc, si j'avais été maligne, même si j'avais pas pile poil le bon nombre de mailles, ski sur un top en jersey unicolore, pas de dentelle, pas de torsade, pas de rayures, pas de jersey, pas de jacquard, tout ça, et indifférent, donc ça, bon bah c'est pas grave. J'aurais pu, je pouvais avoir un nombre de mailles un peu différent, surtout avec de l'aisance positive et tout. Mais à minima, est-ce que j'ai recompté mes mailles avant de séparer vraiment l'endroit et l'envers? Genre j'avais un anneau de début de rang, et puis j'avais un anneau placé approximativement, vous voyez venir le truc ou pas, pour ma moitié de rang. Bon, je crois que j'ai pas le même nombre de mailles entre l'avant et l'arrière. J'aurais dû avoir au début de ma partie avant, quand c'était séparé strictement dans ma taille, si tu finis avec 148 alors que tu en as augmenté 16, j'aurais dû avoir 132 de chaque côté. J'ai pas compté combien je... Ah si, mais si. Donc j'aurais dû en avoir 132 de chaque côté. Or, je pense qu'à l'avant, j'en avais 128. Et là, à l'arrière, j'en ai 130. Bon, voilà, j'ai pas mis ma moitié pile au bon endroit. À mon avis, sur ce niveau-là, ça se verra pas. Mais je vais bidouiller pour me retrouver quand même avec le même nombre de mailles à un moment. Genre sur mes augmentations ou mes diminutions, je fais quoi là? J'augmente. Je vais augmenter un peu moins à l'arrière pour avoir quand même le même nombre de mailles des deux côtés. Sinon, c'est un peu relou même pour suivre les instructions, pour remonter les manches et tout, je pense. Donc voilà, on est à Bidouilleville, as usual. Et c'est une des raisons pour lesquelles le jersey en rond, enfin ici d'ailleurs, c'est une arnaque, c'est pas en rond, mais le jersey, ça me repose parce que c'est pas grave. C'est pas grave, t'es pas à 4 mailles près, ah bon, j'ai pas le bon chiffre, attends, je crée une maille, j'en diminue une de plus, etc. Ce que tu peux pas faire sur tout le reste. Dentelle, torsade, jacquard, t'es à une maille près. Et là, bah là, apparemment, je suis pas à 6 mailles près. Bon, voilà pour le projet de la soirée. Du coup, je laisse mon beau projet en dentelle de côté pour faire des allers-retours là-dessus. Donc, je suis pas extrêmement épanouie de devoir faire encore plein de rangs en vert. Là, je commence à en avoir un peu ma claque des rangs en vert. Le Damask a avancé aussi ce week-end, pas hier, parce qu'il est un peu sombre, et donc je le tricote pas le soir, sombre et petit, j'aime pas trop. Mais il avance aussi. Mais bon, là, écoutez, je peux pas être sur tous les fronts. Il est pas prioritaire. Et tout à l'heure, je suis passée vite fait au pied du métro chez Bonobo, parce que je voulais acheter des chaussures. Ils les avaient pas. Ce que je savais à peu près, ce que j'avais demandé à ce qu'elles soient mises de côté en magasin, et ça n'avait pas été possible. Donc c'est probablement qu'ils les avaient pas. Mais comme j'étais de toute façon devant, comme c'était au pied du métro, je suis allée jeter un œil et j'ai vu quand même les t-shirts qu'ils vendaient, c'était du pseudo-tricot, genre c'était pas des trucs
en maille, mais il y avait beaucoup de t-shirts, un peu comme le Damask, de lignes de trous, comme Other Loops, que j'avais aussi mis dans mes favoris et que je vous ai montré à un certain moment. On va être extrêmement stylés ce printemps-été, nous les tricoteuses, car dans toutes les marques de prêt-à-porter, ils essaient de... C'est vraiment chiant hein, quand toutes tes mailles sont pas dans le bon sens et qu'il faut les reprendre. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me souvenir de comment ça s'est passé quand j'ai séparé. Why? Est-ce que je suis en train de faire une bêtise du coup, ça veut dire? J'ai pris un truc à l'envers pour avoir toutes mes mailles dans le mauvais sens? Je crois pas, hein? Non, je sais pas. Je sais pas, je ne me pose pas de questions. Écoutez, je joins, je tricote, on verra ce que ça donne. Voilà, on va être extrêmement stylé. Tout ce que nous tricotons est en vente dans le prêt-à-porter, en moins bien que ce que nous on fait, évidemment. Évidemment. Commentaire? Et après, je vous laisse pour aujourd'hui. J'ai répondu à beaucoup de commentaires à l'écrit, parce que j'ai pris le métro aujourd'hui, donc ça me laisse du temps. Mais j'en ai laissé quelques-uns pour discuter avec vous. Nadia disait, attendez, laissez-moi zoomer un petit coup. C'est dommage parce que pour une fois, j'aurais pu tricoter vu que j'ai un rang de jersey en droit, donc vraiment rien à faire. Mais comme toutes mes mailles sont à l'envers, toutes mes mailles sont torse, et ben je peux pas. Attendez. Est-ce que toutes mes mailles sont torses parce que je l'ai tricoté je l'ai pas pris dans le bon sens? Je suis en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Hein. Est-ce que je suis repartie dans le mauvais sens? Est-ce que j'aurais dû faire autrement? On veut quand même s'assurer qu'on n'est pas en train de se lancer dans un truc qu'il va falloir défaire. Mais non, je pense que je suis bien. Je sais pas pourquoi mes mailles sont torses. Je comprends pas. No comprendo. Quelqu'un a la réponse? J'ai séparé l'avant et l'arrière, et quand je reprends l'arrière par la droite, est-ce que je fais bien de le reprendre par la droite? Mes mailles sont torses. Bon, c'est comme ça. Si je l'avais pris dans l'autre sens, de toute façon, j'aurais été sur le rang envers. Or, on m'a dit de reprendre sur le rang endroit. Bon. Du coup, je ne peux pas tricoter en même temps, puisque j'ai besoin de regarder pour retourner mes mailles à chaque fois. Nadia dit, coucou Carole. Oh, cette petite Willow, elle est trop mimi. Oui, elles sont trop chouchou. J'ai perdu mes 2 chats à 5 jours d'intervalle il y a un peu moins de 2 mois. Oh non, oh, c'est vraiment trop triste, je suis trop désolée pour toi. Donc ça me fait toujours plaisir de voir les tiennes dans tes vidéos. Elles sont trop chouchou. Là, il y en a une qui dort en me montrant ses fesses juste, mais sinon globalement, elles sont chouchou. J'ai envie de castonner plein de trucs à force de découvrir autant de patrons. Bah moi aussi, t'as vu le récit de ma soirée. Mais je dois me calmer, j'ai déjà 2 projets en cours qui me demandent de la concentration, lol. Tu ne me fais pas peur, Nadia. CF, tous les sacs à projet ici. Très belle soirée à toi et j'espère que ça ira mieux. Semaine pro niveau santé, ça fait longtemps que je n'ai plus de crise d'endo handicapante. Et franchement, heureusement, parce que c'est très pénible au quotidien, donc je compatis. Merci beaucoup pour ta compassion. Aujourd'hui, ça allait mieux, j'ai pris du Doliprane. Enfin, j'ai eu mal au ventre toute la journée, mais j'avais juste ça. Genre, j'ai eu de l'énergie, j'ai fait du sport. Peut-être je vous mettrai des petits extraits à un moment au montage. J'ai fait un peu mes handstands, mes tractions, c'était correct. Je me sentais pas épuisée, j'ai fait ce que j'avais à faire, etc. J'avais pas mal au dos, à la hanche, donc je croise les doigts pour qu'on soit en sortie de crise. Mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu... ah, ça va mieux. Ah non, ça va pas mieux. Donc, on verra. Mais bon, chaque jour où ça va un peu mieux, je prends. Gaëlle, j'espère que tu as eu un bon dimanche. Ici, pluie, pluie, pluie. Du coup, j'ai attaqué le Vitamina de Julie Knit in Paris. Je connais pas. Vitamina, Julie Knit in Paris. Je pense pas que j'aurai la foi... Ah non, j'ai encore un problème de Wi-Fi. Ravelry. Julie Knit in Paris. Oh, c'est beau ce qu'elle fait. Attends, mais moi, je connais pas du tout. Oh, pourquoi je connais pas ça? En plus, elle tricote dans des couleurs que je trouve incroyables. Le filigree, là, c'est incroyable. Son châle en brioche violet et jaune. J'avais dit que je ferais pas de montage, mais en vrai, je pense que je vous montrerai. Sa collection de t-shirts. Le Jenny Flower, il est fou. Oh, le Vitamina aussi, il est trop beau. Alors là, merci pour la découverte. Oh, je l'aime trop. Tu le fais de quelle couleur? Est-ce que tu l'as écrit dans la suite de ton commentaire? Je pose des questions, ça se trouve, il y a la réponse. Ah non. Et donc, tu disais, par contre, il se tricote du bas vers le haut, une première pour moi. Comme moi. Et il roulotte. J'espère que ça va passer au blocage. Ah oui, trop relou. Sinon, je vais être dégoûtée. D'ailleurs, ça m'agace déjà. Alors, entre ça et le temps pluvieux qui m'empêche d'aller courir, mon humeur est pas au beau fixe. Ah, je comprends. Vive le début des vacances. Est-ce que c'est aussi... je sais plus si tu habites en région parisienne ou dans la zone C et que tu es aussi en vacances vendredi soir.
De toute façon, oui, c'est la dernière zone, donc si t'es dans une autre zone, c'est déjà le cas, je crois. Heureusement que ce sont les spring vlogs chez toi, ça égaye ma journée. Un grand merci à toi pour ce temps que tu passes chaque jour à nous faire rire et à nous partager ton quotidien. Belle soirée. Merci à toi de prendre le temps de commenter. Et ça m'est arrivé une fois sur un pull. J'avais fait un pull tout en jacquard de Saski Knits, qui s'appelait pas encore comme ça à ce moment-là, qui s'appelait, du coup, à force d'utiliser son nouveau nom, je me souviens plus comment elle s'appelait. The Petite Knitter, ça y est, ça m'est revenu. Et donc c'était le pull clair de lune, complètement en jacquard, c'était pour une copine. Et le bas, c'était des côtes. Comment ça s'appelle? Des côtes bicolores. Je sais pas pourquoi. C'est des côtes pour le coup. Donc c'est rouloté. Et alors ça n'avait pas rouloté, excuse-moi, j'ai une bêtise. Ça avait fait un chou-fleur. Les côtes s'élargissaient comme ça. Et vraiment, c'était pas joli. Et j'étais un peu saoulée parce que je me disais, bah là, c'est le bas du pull, c'est fini. C'est vraiment lourd. Mais effectivement, bah, sinon, il faut changer un truc, quoi. Du bas vers le haut, ouais, c'est déjà fait depuis longtemps. Bah écoute, je croise les doigts. Sinon, tu mets une ligne de vie, tu reprends, tu remets en aiguille, tu coupes, et tu repars vers dans l'autre sens, quoi. Comme si tu avais fait un montage provisoire, en récupérant tes mailles sur une ligne de vie. Et tu tricotes beaucoup plus serré en bas. Genre tu te fais un ourlet en 2 tailles d'aiguille en dessous. Le gisel, typiquement, il roulotte pas du tout. Alors que c'est quand même petit, la bande. Mais en 2 mm, ça n'a pas de marge pour roulotter. Ça... Bon, tu nous diras. En tout cas, il est incroyable. Et la découverte de cette designer, du coup, je prendrai le temps de monter pour vous mettre des images, parce que je trouve que c'est ouf, ces couleurs. Le châle, là, son t-shirt, je trouve ça trop beau. Je sais pas pourquoi, je connais pas. Bref, merci. Toi, tu viens d'éclairer ma soirée avec ces belles couleurs. Chloé, coucou Carole et les copines. La boulette de soie, ah oui, donc vous me posiez la question, parce qu'en plus c'est possible que Chloé me l'ait dit, mais que j'ai zappé. Et comme je vous disais, j'ai perdu le petit mot car je suis nulle. J'avais plus l'info, quoi. Donc, la boulette de soie a été teinte par la roulotte d'Hélène. Je l'ai trouvée au Festival de la Tonte de Sauxillange, dans le Puy-de-Dôme, en 2024. Tu as extrêmement bonne mémoire. Mais j'ai vu qu'elle était aussi à Wool and Music. Merci beaucoup de partager l'info. Team Pouce 2 cm aussi, merci pour ces spring vlogs. C'est toujours un plaisir de te retrouver. À demain. À demain. Merci à toi. Et vous savez quoi, justement, en parlant de cette petite, de ces grosses pelotes de soie, je me disais que j'avais très envie de me tricoter le Böhmen de Lucienne Tricotte et que qui est ample comme ça et qui fait col V assez profond, je crois devant et derrière, et qui est tricoté assez fin. Je crois que c'était de la Biobalance de BC Garn ou non, de la crème queue. Reborn de Nîmes, quelque chose. Sarl aussi dedans, qui était en rupture et que je trouvais pas, mais qui se tricote en 2,5 ou 2,75 ou un truc comme ça. Et je me disais que peut-être ce serait un projet sur lequel je pourrais substituer par du fil de soie. Bon, il faut encore que je fasse mes recherches, mais je pense que ce fil se prête bien à quelque chose de très uni, justement, à un truc en full jersey, parce que la maille est belle, quoi. Ce sera l'inverse de ma petite déception du Giselle top. J'adore le top, mais je trouve que le fil n'est pas assez beau pour mettre en valeur ce top bien coupé et avec un beau jersey, puisqu'en fait, il est pas lisse, quoi. Bref. Je suis toujours... un coin de ma tête est toujours en train de réfléchir à mes projets à venir. Cosette, coucou Carole, coucou. Le sous-marin est bel et bien fini pour toi. Écoute, tu m'envoies fort ravie. Pour ne pas trop te prendre la tête pour un projet ourlet top, je procède autrement et je trouve que c'est un peu moins chiant. Je viens d'ailleurs de finir un test qui va sortir prochainement où il y a cet ourlet. Ah, trop cool. On fait un rang en vert qui indique l'endroit où se fera le pliage. Oui, ça aussi j'ai fait sur tous mes ourlets là. Ensuite, tu as tes 5-6 rangs de jersey et ensuite, tu rabats à l'endroit souplement. Ok. Ensuite, je prends du fil à coudre et non le fil avec lequel j'ai tricoté et je couds le rabat à l'envers comme un faux filage. Enfin, je ne sais pas comment on appelle cette couture. Et franchement, plusieurs avantages. Tu n'as pas d'épaisseur avec la couture avec un fil de couture et je le fais en 3 fois au moins pour ne pas avoir 50 mètres de fil à tirer car on ne voit rien. Et je trouve que c'est plus propre. Et ça tient bien avec le fil à couture? À l'occasion, essaie. J'essaierai. Je pense que, en vrai, je t'aurais dit, de prime abord, moi, j'aime pas coudre, donc je vais pas le faire. Mais de facto, l'ourlet que tu fais avec ton fil actif, là, c'est quand même de la couture, hein. Mais c'est de la couture avec accroché à ta pelote, enfin non, t'as coupé, mais du coup, avec 50 mètres de trucs sur des mailles actives, c'est pas spécialement plaisant non plus.
Je me le note bien précieusement. Merci beaucoup pour le tip. Je fais d'ailleurs cette méthode avec les cols doubles. Ça me prend moins la tête et ça me permet de le coudre droit en suivant le rang où se trouve ta maille et là où tu avais relevé, mais avec au moins un fil de ma pelote pour que ça tienne quand même. Oui, pour les cols, ouais, j'imagine. Là, pour faire droit, elle disait quand tu... Juste avant de changer de taille d'aiguille, donc juste avant de commencer l'ourlet, tu passes une ligne de vie. Et ensuite, tu fais tes 5, 6, 7, 8, 10 mailles, peu importe, selon la taille du truc, en jersey, puis, droit quoi, à l'endroit, puis tu fais ton rang envers, puis tu fais le même nombre de rangs à l'endroit à nouveau, et ensuite, pour récupérer, du coup, c'est ta maille active plus la maille qui se présente le long de la ligne de vie. Alors, la ligne de vie a tout changé. Moi, je suis l'aspect de tricoter de traviole et faire des coutures comme ça quand tu dois joindre les deux bouts. Et là, tu peux pas trop rater quand même. Donc ça, c'était cool. Pour le top que tu as vu passer en texture et dentelle, ce n'est pas le dernier top de Wool & Pine? Si, c'était ça. Si c'est celui-ci, j'ai craqué. Oh, est-ce que tu l'as déjà tricoté ou est-ce qu'il a rejoint ta collection? J'ai déjà le gilet. D'ailleurs, le nom est le Three Seasons. Ah, trop bien. Ah, il y a un gilet? Parce que moi, je veux faire des gilets maintenant. Je vais aller voir le gilet. Et il est vraiment classe. Par contre, être concentré. Pas d'erreur possible. Et si, je suis très perfectionniste. Ouais, bon, ça, c'est un peu dur pour moi. Mais bon, en fait, ça dépend si c'est... Ça me dérange pas d'erreur possible, si c'est justement un peu comme mon pull en torsade. En fait, du coup, t'as les yeux rivés sur le truc. J'ai un peu de mal avec le tricot entre deux, où c'est suffisamment simple pour retenir le motif, mais en même temps, le motif pardonne pas et tu te trompes aisément. Je préfère dans ce cas-là que ce soit vraiment complexe, c'est sur un diagramme et maille par maille je suis, ça me prend 3 plombes certes, mais du coup je suis nécessairement concentrée. L'entre-deux j'ai vachement de mal parce que si je retiens par cœur genre 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, de temps en temps je vais faire 3-3 comme tout le monde, enfin j'imagine, en tout cas moi c'est sûr. Et je vais m'en rendre compte trop tard et sur de la dentelle c'est hyper relou à défaire pour moi à nouveau. Donc je vais regarder. Par contre pas d'échantillon. Ah, ça c'est ma team. Et j'en suis à mon deuxième demi-devant, car je crois que j'ai pas assez d'auteur d'emmanchure. Pardon, je ris, mais je compatis de toute évidence. Et je le trouve pas très large. Bon, j'arrête mon roman pour aujourd'hui, même si je pourrais encore continuer. Et oui, personne avec qui parler tricot à la maison. Écoute, viens parler tricot avec nous. Nous t'accueillons à bras ouverts. Moi, j'adore parler tricot. Et ça intéresse pas toujours ma fille. Florie, coucou. J'ai bien suivi tous tes vlogs quotidiens, mais je n'avais pas le temps de commenter. Welcome back, Florie. J'ai aussi longtemps hésité entre les deux kits dont tu parles. Et j'ai pris le Dreams, surtout car il y a 1 ou 2 tailles d'aiguille en plus. Oui, en vrai, je pense que mon impression d'économie, genre, il coûte 15 € de moins, sachant que c'est 2 tailles d'aiguille que j'utilise, 3,25 et 3,75. D'ailleurs, vous voyez, j'aurais pu caston mon top. Il n'y a pas assez de circonférence avec celle-ci. Je vais finir par les acheter à 7-8 € l'unité, donc littéralement, c'est la même chose. Pour les manches, c'est nickel. Il y a juste la jonction qui coince parfois, mais il me semble que c'est le défaut que l'on retrouve sur pas mal de Knit Pro. Oui, j'ai souvent entendu ça, mais tu vois, moi je tricote de plus en plus avec des Knit Pro. Enfin, en vrai, je dis ça, mais pas tant que ça. J'ai un peu de Knit Pro, mais j'ai surtout des Like. Mais je les utilise indifféremment avec des câbles Like ou Knit Pro. Là, je crois que c'est du 100% Like ce que j'ai. Et je trouve que les jointures, elles sont très... Bon, là, c'est un peu déjaugé, ceci dit, donc forcément, ça glisse bien. Je trouve que ça va. Mais je m'en accommode. Bah écoute, trop bien. Moi aussi, en vrai, j'aime bien les Knit Pro et les Like. Je vais attaquer les aventuriers de la mer vivement. Tu vas t'éclater. Moi, je suis toujours en deuil du passage. Certaines personnes ont commenté en disant qu'elles savaient de quel passage il s'agissait et que bien qu'elles soient contentes de le lire ou de le relire, elles n'avaient pas hâte de ce passage. C'est vraiment dur. Mon deuil s'estompe légèrement, mais ça m'a fait lire plus lentement. Genre, j'étais peinée, quoi. Et donc, c'était lourd et j'étais plus en mode je dévore, etc. J'étais plus en mode c'est triste, bon, je vais regarder une série. Mais là, ça va, je reviens un peu dans le vif de l'action et ça s'apaise un peu dans le livre. Moi, dans ma vie, ça va. et c'est reparti. D'ailleurs, en parlant de c'est reparti, il est temps que j'aille terminer l'épisode 10 de ma série pour commencer ensuite la saison 2, que je n'ai jamais vue, parce que là, tout ça, en fait, au fur et à mesure que je regarde, je suis là, oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Donc là, je vais enfin attaquer la partie que je n'avais jamais vue. Et voilà, mon projet de petite soirée, première soirée solo chez moi, depuis 10 jours.
Peut-être même depuis plus, parce qu'avant ça, j'étais en formation, je crois. Bon, je sais pas, j'ai même plus compté, ça fait une éternité que j'ai pas fait. Soirée tricot. Du coup, j'ai pas envie de faire à manger, de toute évidence. Je vais voir s'il n'y a pas une vieille tarte surgelée dans mon congèle. Il faudra quand même allumer le four, mais bon, je pense que je peux faire ça. À demain. Mais t'es vraiment un troll.